Ensuite, pour accéder au module médical, utilisez le menu d'équipe, choisissez l'option santé et automatiquement vous aurez un tableau qui va vous présenter l'ensemble des problèmes de santé. Pour apporter un nouveau problème de santé, c'est très facile, pressez le bouton vert ou cliquez sur ajouter un nouveau. Ensuite, choisissez l'athlète, choisissez le type de problème, une blessure ou une maladie. Si c'est une blessure, ça peut être une blessure aiguë ou une blessure de surutilisation. Choisissez ensuite la région corporelle lésée. Choisissez le type de problème et le diagnostic. Ensuite, vous pouvez choisir le niveau de douleur rapporté par l'athlète, si c'est une nouvelle blessure ou un problème préexistant. Vous pouvez définir le niveau de priorité, l'activité que l'athlète était en train de réaliser lorsque le problème est survenu, le mécanisme de la blessure, la date de la blessure. Vous pouvez également définir le statut de l'athlète, insérer ici les restrictions d'entraînement à l'attention des entraîneurs. Si vous désirez déplacer l'athlète d'une équipe à l'autre, vous pouvez également choisir une nouvelle équipe. Ensuite, vous pouvez rajouter des détails supplémentaires, ajouter des pièces jointes et presser enregistrer. Si c'est une blessure de surutilisation, pressez surutilisation, choisissez la région corporelle, le diagnostic, les différents détails et cliquez sur enregistrer. Si c'est une maladie, choisissez l'option maladie, choisissez la catégorie, choisissez le diagnostic, une carie dentaire par exemple, définissez la priorité, les restrictions d'entraînement éventuelles, le statut d'entraînement et enregistrer. Lorsque le problème de santé a été rapporté, vous le verrez directement affiché sur ce tableau. Lorsque vous voyez un type de blessure non diagnostiquée, cela signifie que l'athlète a rentré les informations lui-même, soit via son enquête de santé hebdomadaire, soit par l'entremise de l'application. Donc lorsque vous voyez cette information, vous pouvez cliquer sur non diagnostiqué, ce qui vous permet d'arriver directement sur la blessure avec toutes les informations remplies par l'athlète. Vous pouvez ensuite assigner le diagnostic, définir la catégorie, le diagnostic, rajouter vos détails, enregistrer des fichiers et mettre à jour. Pour accéder à l'historique des blessures, vous pouvez cliquer sur ce bouton, le bouton historique, choisissez un athlète et automatiquement vous allez avoir l'historique des blessures pour cet athlète. Lorsque vous avez un problème de santé directement dans la liste, vous pouvez cliquer dessus directement, l'ouvrir. Donc par exemple ici je vais rapporter un diagnostic. Donc là le problème est diagnostiqué. Je peux cliquer dessus à nouveau et ensuite je peux rajouter mes notes cliniques. Donc notes cliniques, je clique sur le petit plus ou bien sur le lien ajouter à nouveau. Et là, je vais pouvoir donc rajouter ma note. Donc ça, c'est la date de la note, l'heure, le temps passé avec l'athlète, le contenu de la note, la tâche accomplie lors de la note, le contenu. Vous pouvez également joindre un fichier et lorsque vous pressez à envoyer une notification, pressez à enregistrer, les autres membres de l'équipe médicale vont recevoir une notification les informant que vous avez modifié la note. La note est affichée directement sur le tableau. Si vous voulez rajouter des notes plus rapidement, je peux cliquer sur le petit crayon. Mon tableau de notes s'affiche, ajouter un nouveau, et je peux rentrer ma note. Et ensuite presser enregistrer. Vous avez deux modes. Vous avez le mode avancé qui vous permet de rentrer les tâches, les détails, et également le mode simplifié qui vous permet de rentrer directement la note dans une case de texte. Et également à ce niveau-là, vous pouvez choisir le problème de santé qui sera associé à la note. Si vous désirez exporter les notes, vous pressez le bouton exporter. Et là, vous pouvez exporter au format Excel ou PDF. Pour filtrer les notes, insérez une chaîne de caractères dans cette case de recherche et pressez la petite loupe et automatiquement toutes les notes correspondantes seront affichées. Vous avez ici les questionnaires médicaux. Donc si ce module est activé, vous allez pouvoir donc cliquer sur cette icône, ajouter un nouveau. Là, vous allez pouvoir choisir le questionnaire, par exemple, l'associer à l'athlète, au personnel, au staff médical ou bien aux deux. Si vous avez un questionnaire qui doit être rempli, par exemple, d'abord par l'athlète et ensuite par le staff médical, choisissez les deux. Là, je vais choisir les deux. Si je veux changer la date, je peux cliquer sur la date et la changer, évidemment. Et bien entendu, je peux rajouter une description. Donc là, je choisis les deux et assigner le questionnaire. Donc lorsque je vois un bouton jaune, ça veut dire que je peux le remplir. Je clique dessus et là, je vais pouvoir remplir le questionnaire. Évidemment, l'athlète, si vous avez choisi les deux, l'option personnel, athlète ou les deux, l'athlète va également avoir accès au questionnaire directement sur son application et va pouvoir le remplir directement. Ici, vous avez les tests médicaux. Donc, si ce module est activé, vous allez voir le petit chronomètre et vous allez pouvoir choisir une date, votre équipe, l'athlète ou les athlètes et ensuite, vous saisissez les données. Donc là, c'est par exemple les tests sanguins. Vous rentrez les données directement. Vous avez également la possibilité d'exporter les données ou d'exporter un modèle si vous voulez pour importer des données en copier-coller. Donc vous choisissez les dates, les athlètes, vous pressez le bouton exporter. Ensuite vous copiez les données
sur le modèle d'exporter. Et lorsque c'est terminé, vous cliquez sur ce bouton importer, vous choisissez votre modèle et vous importez les résultats. Pour accéder au bilan, vous choisissez le petit icône bilan, vous choisissez l'équipe, la date d'évaluation, le type de document et vous pressez afficher. La petite gélule vous permet d'enregistrer les médicaments, donc ajouter un médicament. L'icône graphique vous permet d'accéder aux statistiques. Donc, en fonction des athlètes et du groupe, vous allez pouvoir choisir différents graphiques. Donc, en cliquant sur la petite roue crantée, vous allez pouvoir afficher donc, certains graphiques. Donc, le premier graphique vous indique le niveau de compliance avec votre questionnaire hebdomadaire. Donc, semaine par semaine, vous avez le nombre d'invitations envoyées aux athlètes, donc le nombre de questionnaires hebdomadaires envoyés aux athlètes, et le nombre de réponses. Le deuxième graphique compare le taux de réponse des athlètes au questionnaire, donc 7% par exemple le 10 décembre, la semaine du 10 décembre, et également le taux de diagnostic par l'équipe médicale. Donc là, vous pouvez mesurer le taux de compliance et à la fois des athlètes et du staff médical. Ensuite, vous avez le tableau qui suit, comporte les résultats concernant la santé. Donc l'incidence des problèmes de santé et la prévalence. Donc en fonction des types de problèmes, donc tous les problèmes de santé, toutes les maladies, toutes les blessures aiguës, les blessures de surutilisation, ou seulement les problèmes substantiels. Substantiel veut dire qu'ils causent un temps d'arrêt. La prévalence des problèmes de santé, donc semaine par semaine, encore une fois. Le tableau vous donne les données finalement qui sont utilisées pour calculer le graphique, avec les taux d'incidence pour chaque type de problème. Et également, vous avez différentes méthodes de calcul pour calculer l'incidence. Le fardeau des problèmes de santé, donc les blessures aiguës, blessures de surutilisation et les maladies. Vous avez la répartition, mais également vous pouvez cliquer sur chaque barre pour vous donner plus de détails. En dessous, on va avoir un tableau qui va représenter la sévérité des blessures pour chaque type de problème et leur localisation. Donc le nombre de jours manqués et le score de sévérité si vous utilisez le questionnaire hebdomadaire. Ensuite, vous avez la matrice de calcul de risque où en fonction des types de problèmes de santé, vous allez pouvoir filtrer et le type de calcul, donc soit le temps, les jours manqués, ou bien le score de sévérité au questionnaire, des méthodes de calcul de l'incidence et également des activités. Vous allez pouvoir avoir donc le calcul du risque avec l'incidence sur l'axe des X, la sévérité sur l'axe des Y, et donc les problèmes de santé qui se situent dans le foncé, donc plus à droite et plus en haut, sont des problèmes qui vont être les plus fréquents et les plus sévères. Donc plus le problème se situe vers la droite, plus il est fréquent, et plus il est vers le haut, plus il est sévère. Lorsque vous avez plusieurs types de problèmes et que le graphique commence à être difficile à lire, vous pouvez cliquer, glisser, et là le graphique va être automatiquement redimensionné pour que vous puissiez focaliser sur les informations appropriées. Vous pouvez à tout moment exporter le graphique tel qu'il est affiché à l'écran, ou également supprimer certains éléments du graphique. Si par exemple vous désirez enlever la cheville et l'épaule, vous pouvez très facilement le faire et automatiquement le graphique va être redimensionné. Le tableau va vous donner les chiffres qui seront utilisés pour calculer le graphique. Et finalement, sous ce tableau, nous avons une série graphique un petit peu plus conventionnelle avec les régions corporelles les plus atteintes, avec le nombre de blessures et le pourcentage relatif, les blessures par activité, les diagnostics les plus fréquents, les mécanismes les plus fréquents. Et sous chaque section, vous avez une case commentaire dans laquelle vous pouvez rentrer vos propres commentaires. Et lorsque vous pressez imprimer, vous allez obtenir un fichier PDF qui va contenir tous les graphiques et les informations que vous aurez ajoutées. Si vous désirez supprimer les graphiques, c'est très facile. Choisissez la petite roue crantée et vous masquez les graphiques qui ne vous intéressent pas. Si vous désirez focaliser seulement sur un athlète, choisissez l'athlète. Pressez le bouton rafraîchir et automatiquement tous les graphiques seront redimensionnés et recalculés avec uniquement les données de cet athlète. Vous pouvez également changer les dates, changer de groupe. C'est très facile. Pour exporter les données, vous pouvez utiliser ce petit icône, l'icône exporter, ou bien l'option exporter les journaux, où là vous allez donc être dirigé vers cette fenêtre. Vous pouvez choisir le journal des blessures. Vous allez avoir la liste de tous les problèmes de santé rapportés, ou bien les surveillances des blessures si vous désirez les statistiques. Donc si je choisis surveillance des blessures, je vais choisir mon équipe, je vais choisir la période qui m'intéresse. Je
peux choisir le format, Excel ou CSV ou les deux, et exporter. Donc le fichier a été exporté. Lorsque je l'ouvre, le premier onglet va contenir toutes les statistiques de prévalence, de compliance, d'incidence, les jours manqués, les statistiques de compliance d'une semaine à l'autre, le journal avec tous les problèmes de santé rapportés, les médicaments, s'il y a des médicaments enregistrés. Pour le journal des blessures, exporter. Donc le journal des blessures va contenir tous les problèmes de santé enregistrés, les notes cliniques, les statistiques et les médicaments. Vous pouvez également accéder à certaines informations directement sur le tableau de bord. Vous cliquez sur le nom de l'équipe et ensuite vous ouvrez l'onglet santé. Sur cet onglet, vous allez avoir le statut du questionnaire hebdomadaire de santé. Donc lorsque la case est grise, ça veut dire que l'athlète n'a pas rentré les données. Donc là, vous allez avoir tous les problèmes rapportés. Quand vous voyez non diagnostiqué, ça veut dire que l'athlète a rapporté un problème et le problème n'a pas encore été diagnostiqué par l'équipe médicale. Si vous voulez remplir le questionnaire hebdomadaire à la place de l'athlète, par exemple, vous avez l'athlète au téléphone, vous apercevez qu'il n'a pas rempli, vous l'appelez, vous pouvez cliquer sur la semaine et là remplir le questionnaire avec l'athlète. Jour manqué. Voilà, c'est terminé. Là, j'ai plus qu'à rafraîchir l'écran et automatiquement, voilà, le 4 mars, la semaine du 4 mars, la participation est réduite à cause d'un problème de santé. Le questionnaire est rapporté.